Gad Elmaleh, né le 19 avril 1971 à Casablanca au Maroc, est l'un des humoristes, acteurs et réalisateurs français les plus célèbres. D'origine juive marocaine, Gad a grandi dans une famille multiculturelle où se mêlaient le français, l'arabe et les langues juives. Son père, David Elmaleh, était commerçant et sa mère, Régine Elmaleh, était employée de bureau. Gad a deux frères et sœurs, un frère aîné, Arié Elmaleh, acteur, et une sœur cadette, Judith Elmaleh, productrice de cinéma. Dès son plus jeune âge, Gad a montré un talent pour l'humour, faisant souvent rire sa famille et ses amis avec des histoires pleines d'esprit. Après avoir déménagé au Canada pour ses études secondaires, il a commencé sa carrière d'acteur à Paris, où son talent a été rapidement reconnu. Gad n'est pas seulement célèbre pour ses spectacles de stand-up comédie, mais il joue également, réalise et écrit des scénarios. Avec son humour naturel et intelligent et ses connexions interculturelles, Gad Elmaleh est devenu une icône du divertissement en France et à l'international. La carrière de Gad Elmaleh a été un voyage inspirant, rempli de sommets brillants et d'échecs amers. À ses débuts, Gad a dû faire face à de nombreuses difficultés. Après avoir quitté le Maroc pour le Canada, il fréquente l'école secondaire à Montréal. Mais sa passion pour les arts l'amène à abandonner l'école pour se consacrer au théâtre. En 1992, il s'installe à Paris, où il suit des cours de théâtre au prestigieux cours Florent. Cependant, les débuts à Paris ne furent pas faciles. Gad a dû faire de nombreux petits boulots, comme servir dans des cafés et livrer des marchandises pour joindre les deux bouts. Il a raconté un jour dans une interview qu'il y avait des nuits où il dormait dans la station de métro parce qu'il n'avait pas les moyens de payer son loyer. La première opportunité de Gad s'est présentée en 1994, lorsqu'il a commencé à se produire en stand-up comédie dans de petits bars à Paris. Son style comique, qui combine observation pointue de la vie quotidienne, histoire d'origine marocaine et différences culturelles, a rapidement captivé le public. En 1996, il lance son premier spectacle d'humour, Décalage, qui est présenté au Palais des Glaces. Le spectacle a été un énorme succès, plaçant Gad Elmaleh sur la carte du divertissement français. Suite à ce succès, il a sorti de nombreuses autres émissions humoristiques populaires telles que La vie normale, 2001, L'autre c'est moi, 2005, et Papa est en haut, 2008. Chaque émission a été bien accueillie, avec des millions de téléspectateurs en direct et des dizaines de millions de vues sur les plateformes en ligne. Ne se limitant pas au stand-up comedy, Gad s'est également aventuré dans le cinéma. Il est apparu dans plusieurs films français comme La vérité si je mens, 2001, Chouchou, 2003, où il joue et coécrit le scénario, et Priceless, 2006, avec Audrey Tautou. Le film Chouchou, sur un immigré marocain qui se déguise en femme à la recherche d'une vie meilleure, est devenu un phénomène culturel en France, rapportant plus de 20 millions d'euros au box-office. Gad s'est également essayé aux marchés internationaux, apparaissant dans des films hollywoodiens tels que Midnight in Paris, 2011, de Woody Allen, et prêtant sa voix à Gru, dans la version française de Moi, Moche et Méchant. En 2019, il lance la série humoristique en anglais American Dream sur Netflix, marquant un tournant dans la conquête du public mondial. Cependant, la carrière de Gad n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus gros revers a été les accusations de plagiat en 2017. Certains téléspectateurs et critiques ont souligné que certaines des répliques comiques de Gad présentaient des similitudes avec celles de comédiens américains tels que Jerry Seinfeld et George Carlin. L'incident a provoqué une grande controverse, forçant Gad à s'excuser et à expliquer qu'il n'avait été inspiré que par d'autres artistes. Bien que l'incident n'ait pas détruit sa carrière, il a fait passer à Gad des journées stressantes. Il a même partagé qu'il avait beaucoup pleuré à cause du sentiment d'être incompris et sous pression du public. Un autre échec fut le film Coco, 2009, réalisé et dans lequel Gad jouait.
Malgré de grandes attentes, le film fut critiqué pour son manque de profondeur et son incapacité à répondre aux attentes du public. Gad a admis que jouer et mettre en scène était un énorme défi et qu'il n'était pas bien préparé. Cet échec l'a amené à mettre en suspens ses grands projets cinématographiques pendant plusieurs années pour se concentrer sur le stand-up comedy où il se sentait le plus en confiance. Les efforts de Gad ne résident pas seulement dans ses performances sur scène, mais aussi dans sa persévérance à surmonter les préjugés. En tant que Marocain dans l'industrie du divertissement française, Gad a souvent été confronté à des remarques racistes. Il a raconté un jour qu'un producteur avait refusé un rôle parce qu'il n'était pas assez français. Dans des moments comme ceux-ci, Gad passe souvent des heures à écrire de nouveaux scripts, à s'entraîner et à trouver des moyens de transformer les difficultés en matériel humoristique. Il y avait des nuits après une représentation où il restait assis seul dans la loge, pleurant d'épuisement et de pression. Mais le lendemain matin, il continuait à travailler avec un esprit inflexible. Gad apprend aussi constamment à s'améliorer. Il a suivi des cours de théâtre aux États-Unis, a appris l'écriture de scénarios auprès de scénaristes hollywoodiens et a même appris l'anglais pour se produire sur des scènes internationales. Ce travail acharné a fait de lui l'un des artistes les plus polyvalents, mais lui a également fait sacrifier du temps avec sa famille et ses amis. « Je n'ai jamais pensé que j'avais réussi », a déclaré Gad dans une interview. « Chaque jour, j'avais l'impression que je devais faire plus d'efforts, car si j'arrêtais, je perdrais tout. » La plus grande tristesse dans la vie de Gad Elmaleh n'est pas ses échecs professionnels, ni la pression de l'opinion publique, mais le tourment de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec son fils, Noé Elmaleh. Gad a un jour confié dans une interview qu'il se sentait toujours coupable d'être loin de ses enfants, en raison de son emploi du temps chargé. Noé, né en 2000, est le fruit de la relation de Gad avec l'actrice française Anne Brochet. Quand Noé était jeune, Gad faisait souvent des tournées à travers l'Europe et les États-Unis, ce qui lui laissait peu de temps à consacrer à son fils. Il raconta un jour que Noah, alors âgé de 5 ans, lui avait demandé « Où étais-tu depuis si longtemps, papa? Tu n'aimes pas être à la maison avec moi ?» Cette question innocente a fait pleurer Gad et l'a hanté pendant des années. Bien que Gad essaie toujours de se rattraper auprès de Noé avec des voyages ensemble ou des cadeaux coûteux, il admet que rien ne peut remplacer le temps de qualité passé avec son fils. À mesure que Noé grandissait, la relation entre le père et le fils devenait plus compliquée. Noé a choisi de suivre sa propre voie, devenant créateur de mode, et parfois ne voulant pas être associé à la renommée de son père. Cela rendit Gad triste, mais il respecta la décision de son fils. « Je veux juste que Noé sache que peu importe à quel point je suis occupé, il est toujours ma priorité numéro 1, a-t-il déclaré un jour. Cette tristesse devient encore plus poignante lorsque Gad se souvient de sa propre enfance. Fils d'immigrants, Gad a toujours souhaité être proche de ses parents, mais les affaires de son père David l'ont souvent tenu à l'écart. Gad craignait de répéter par inadvertance l'erreur de son père, malgré tous ses efforts pour l'éviter. Dans une émission humoristique, Gad a un jour raconté une histoire à moitié plaisante. Il avait appelé Noé, mais son fils n'avait pas répondu, et il était resté assis pendant des heures à écrire un long message texte, pour finalement le supprimer de peur de le déranger. La vie amoureuse de Gad Elmaleh est colorée, mais non dénuée de tristesse. Gad a eu plusieurs relations très médiatisées, mais n'a jamais été officiellement marié. Sa première relation publique fut avec l'actrice Anne Brochet, qui donna naissance à son fils Noé en 2000. Gad et Anne se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet de film, et leur relation était autrefois considérée comme l'un des plus beaux couples du showbiz français. Cependant, les pressions de leur carrière et leurs différences de style de vie les ont amenés à se séparer quelques années seulement après la naissance de Noé. Gad a un jour partagé qu'il avait le cœur brisé lorsque la relation s'est rompue, non seulement à cause de la perte d'amour, mais aussi parce qu'il s'inquiétait de l'avenir de Noé. Lui et Anne entretenaient une relation respectueuse pour le bien de leur fils,
mais Gad a admis qu'il regrettait toujours de ne pas avoir pu maintenir une famille complète pour Noé. Après Anne, Gad a eu une relation de 4 ans avec la journaliste et animatrice de télévision Marie Drucker. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2009 et sont rapidement devenus le centre de l'attention des médias. Marie est considérée comme une femme intelligente et indépendante, et beaucoup pensent qu'elle sera la partenaire à long terme de Gad. Cependant, la relation a pris fin en 2013, apparemment parce que tous deux étaient trop occupés par le travail. Gad a plaisanté un jour dans une émission humoristique. Quand on aime une journaliste, il faut accepter qu'elle se soucie plus de l'actualité que nous. Bien que la séparation se soit faite à l'amiable, Gad a admis qu'il avait traversé des mois de solitude après s'être séparé de Marie. La relation la plus notable de Gad était avec Charlotte Casiraghi, princesse de Monaco et nièce de l'actrice Grace Kelly. Ils ont,